Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission autour de l'actualité que j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter sur El Mourabitoun TV. Le concept, vous le connaissez déjà, une demi-heure consacrée à l'actualité locale. Ce soir, nous allons nous intéresser sur la grogne des étudiants suite aux orientations en master. En effet, plusieurs d'entre eux ayant validé leur licence avec d'excellentes moyennes se sont vus refuser l'accès en master, tandis que d'autres, moins bien classés, sont admis. Des critères flous, une jeunesse en colère et surtout un ministère silencieux. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux représentants de ce mouvement. Bonsoir les gars et bienvenue sur El Mourabitoun. Bonsoir. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense que je vais vous laisser le soin de vous présenter. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayt Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Je me nomme Abdulaziz Mamadou Diop, ancien président amical des étudiants de la Mauritanie. Je suis vraiment honoré d'être ici pour représenter le syndicat et aussi pour parler des difficultés des orientations. Merci beaucoup. Assalamu alaikum à toutes et à tous. Donc moi je réponds au nom de Fatima Taba. Je suis la secrétaire administrative et financière de l'Amicale nationale des étudiants de Mauritanie. Donc c'est toujours un plaisir pour moi de parler de tout ce qui est lié aux étudiants. En tout cas, le plaisir est à nous. Merci encore une fois d'être parmi nous. Alors, vous êtes parmi les coordonnateurs de ce mouvement ANIM, qui dit ANIM, Amical national des étudiants mauritaniens. Expliquez-nous d'abord ce qui s'est passé. Comment des étudiants avec de très bonnes moyennes se sont retrouvés sans sélection, en tout cas en master? Bon, cette question que tout le monde se pose, cette question. Comment les étudiants avec des moyens très bien se retrouvent sans orientation? Donc avant tout, on peut dire la première fautive, c'est la ministère qui est la première fautive. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, la ministère, c'est eux qui gèrent les orientations. Donc eux, tout ce qu'ils doivent faire, ils doivent d'abord informer les étudiants de ce qui se passe. Les étudiants n'étaient pas bien informés. Il y a des communiqués. Il y avait des communiqués, mais le communiqué est sorti un jour avant cela. Parce que d'habitude, les orientations, c'est la première fois qu'on le fait sur les plateformes. D'habitude, on faisait ça début d'année, les étudiants venaient s'inscrivaient. Mais cette année, ils ont changé de méthode. N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire qu'avant de faire changer quelque chose, ils devraient informer les étudiants. Mais aussi, même les critères, ils ont changé encore des critères. Alors, les étudiants n'étaient pas au courant de ça. C'est-à-dire que ce problème est dû à un manque de la transparence sur les critères de sélection, sur les différentes... Vous avez mentionné le manque de transparence sur votre communiqué que vous avez publié sur votre page Facebook, c'était le 20 août. Le 20 août, vous avez dénoncé le manque de transparence du ministère de tutelle. Il n'y a pas eu de la transparence sur les critères de sélection, admission des étudiants au master, et aussi sur les différentes options disponibles de master, et aussi sur les nombres de places. Donc si les étudiants avaient toutes ces informations, peut-être on pourra éviter ce qui s'est passé. D'accord. Je peux me tourner vers vous, Fatima Madamba. Je rappelle que vous êtes secrétaire administrative et financière au sein de l'ANEM. Alors, comment avez-vous vécu cette situation personnellement? Est-ce que vous vous êtes senti trahi par le système? Bon, on ne peut pas dire qu'on a seulement senti que le système nous a trahis, mais plutôt on a senti que le ministère par exemple, ne nous considérait pas. On ne peut pas dire... manque de considération. C'est un manque de considération. Puisque aujourd'hui, la jeunesse mauritanienne, si on parle de la jeunesse mauritanienne, on parle des étudiants. Donc, si un ministère qui a dit qu'il est là pour les étudiants, donc selon ses communiqués bien avant que les sorties des orientations, il disait que oui, il y aura une plateforme sophistiquée pour les étudiants, donc il y aura plus cette mobilisation. Avant, on faisait la queue pour pouvoir s'inscrire, pour pouvoir déposer le dossier, pour pouvoir savoir est-ce qu'on est orienté en master ou pas, il faut attendre l'année prochaine et ainsi de suite. Donc les étudiants avaient cet enthousiasme en fait. On était tellement fiers, on disait que sur moi ça allait être quelque chose d'extraordinaire, d'où ça va nous faciliter, ça va nous enlever un peu une petite tâche, mais malheureusement c'est pas si donc là vous n'avez pas vu ça venir. En fait c'est une déception qui s'abat sur vous. C'est une déception. C'est une déception totale, puisque les étudiants méritants ne sont même pas sélectionnés. Donc, alors, je vais un peu me tourner vers vous, Aziz. Je rappelle, vous êtes aussi coordonnateur de l'ANEM. Quel est le sentiment qui prédomine actuellement parmi les étudiants concernés? Sont-ils en colère, découragés ou bien même déterminés, motivés, j'ai envie de dire? Oui, ils sont découragés, frustrés parce qu'aujourd'hui, personne n'aime être dans cette situation. Ouais, carrément, oui. Donc aujourd'hui, quand on est un étudiant, quand tu vois tous les sacrifices que les étudiants ont fait pendant ces 3 ans,
ils se sont battus. Ils se sont battus matin, midi, soir pour décrocher la licence. Donc le minimum, ce que le ministère pouvait faire, c'est de les offrir des orientations. Et aussi, ils étaient parmi les meilleurs dans leur promotion. Donc le minimum qu'ils pouvaient faire, c'est de les offrir des orientations. Mais le ministre aussi, c'est-à-dire le problème, ce n'est pas maintenant, c'est depuis début d'année. Parce que le ministre il ne coopère pas beaucoup, il ne dialogue pas avec les représentants des syndicats. Le problème vient de là-bas. Il ne communique pas beaucoup avec eux. Dès le début d'année, on a remarqué ce problème. On a essayé de faire plusieurs démarches pour essayer de résoudre ces problèmes. Est-ce qu'auparavant, excusez-moi de vous couper un peu, est-ce qu'auparavant, dans les orientations, vous avez eu par le passé ce genre de problème, ou bien c'est une grande première? Oui, c'est la première fois. C'est la première fois. C'est la première fois, oui. Avant, on savait les moyens d'orientation de chaque filière, en fait. Donc, si toutefois, le début de l'année, tu viens, tu t'orientes, tu sais que les premiers, ils sont orientés soit international, soit national. Mais cette année, ce n'est pas le cas. Déjà, depuis le début de l'ouverture du plateforme, on a vu, par exemple, à l'université, on te donne une note. Ça, tu sais que c'est ta note, en fait, ton rang parmi ta promo. Mais dans le plateforme, tu vois que ce n'est pas la note exacte. Soit on enlève 2 points ou 3 points. Il y a eu des irrégularités. D'accord, tu vois, ou 2 points. Et si toutefois tu réclames l'université, il te dit, nous, on n'est pas responsable, c'est à la ministère. Donc moi, je vois en ça une sorte de, par exemple, une sorte de complot entre le système universitaire et le ministère. En tout cas, Fatima, on aura l'occasion de venir sur le ministère. Mais avant, au-delà de la dimension humaine, vous, on a vu votre communiqué sur Facebook. Ce que vous dénoncez, c'est le manque de transparence, et le manque d'équité. Mais quelles sont les preuves concrètes que vous avez observées? Genre des exemples ou des preuves concrètes que vous avez observées? Donc, je peux donner par exemple la majeure de la faculté des sciences économiques, université ici à Nouakchott, il était le major de sa promotion. Il n'était même pas informé qu'il était le major. Alors qu'il a postulé master national. Après d'avoir postulé master national, c'est là qu'il a su qu'il est le major de sa promotion. Et on est parti vers le ministère. Comment un étudiant, il est le major de sa promotion, il n'est même pas informé qu'il est le major de sa promotion. C'est vrai que c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la transparence. Et quand on a parlé avec les doyens, les responsables, ils nous disent non, la lycée, c'est pas normal. Aujourd'hui, les majors, on doit les appeler, les motiver, les encourager, les mettre sur les rails. C'est ça qui est normal. Mais pas maintenant, je regarde cette majeure, maintenant, il est obligé de faire ici master parce qu'on n'a pas le choix. On a essayé de faire tous les démarches qu'il faut, on a parti vers la ministre, mais ils refusent, ils disent qu'ils considèrent que l'étudiant a décidé de faire ici master. Alors, ce n'est pas le cas. L'étudiant est une victime, il n'est pas... Alors, si je vous comprends bien, en temps normal, le major devrait, par exemple, disposer d'une bourse pour aller faire son master à l'extérieur, dans une université étrangère. Tout à fait. Alors, je vais un peu, encore une fois, rebondir sur le ministère. Pensez-vous que c'est peut-être une erreur de gestion ou bien il y a cette volonté de favoriser certains étudiants? Donc, c'est une erreur de gestion. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui il y avait de la transparence, aujourd'hui, tout ce que tu sais aujourd'hui, normalement, l'université devrait travailler avec les étudiants, avec les syndicats, avec les représentants des syndicats, mais c'est tel que n'est pas là. Aujourd'hui, ils font des choses sans appeler les représentants sans qu'on soit en courant. Avant qu'ils doivent faire, dès qu'ils doivent faire, ils doivent informer les étudiants. Il y a tel changement, on va essayer d'informer les étudiants à temps. Mais aujourd'hui, comme la liste des majors qui n'est pas partagée, ces majors-là, ils sont victimes, ils sont obligés de faire ici. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe derrière que nous, on n'arrive pas à comprendre. Tu te poses comment l'administration qui devrait motiver les étudiants, les encourager, appeler les majors, les mettre sur les rails, c'est eux-mêmes qui découragent les majors. Comment toi, tu es major dans une promotion, normalement, l'administration devrait t'appeler, te récompenser. Mais alors, l'administration fait en sorte que toi, tu ne sais pas, tu es le major. Après les orientations, le ministre fait sortir toi, tu es le major de ta promotion. C'est-à-dire c'est quelque chose qui, injustement, c'est pas correct. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on a, il faut essayer d'éviter ça pour la prochaine fois. D'accord. En tout cas, je vais revenir sur vous, Aziz, parce que vous avez mentionné un point très important, c'est-à-dire le silence et un peu le manque de communication entre vous et les ministères. Je vais me tourner vers vous, Fatima. Alors, il y a certains qui disent que la situation n'est pas entièrement de la faute du ministère, mais il y a des décisions universitaires à prendre. Que pensez-vous de cette assertion? Moi, je dirais que le ministère, en manière générale, il est dans l'obligation de veiller sur, par exemple, l'équité des étudiants, puisque c'est ça son devoir, c'est ça son rôle. En tant que l'université, lui, son rôle principal, c'est quoi? C'est de fournir des informations concrètes de chaque étudiant, puisque nous, on n'est pas au niveau du ministère, on est dans les universités, on est dans les facultés. Donc, chaque faculté a un système, en fait, un bureau où les gens s'inscrivent, nos examens, nos notes, nos relevés de notes,
tout ce qui se passe à l'université. Ils ont une administration. Ok, tout ce qui se passe à l'université, ça reste à l'université. Donc c'est à l'université qui documente tout pour l'envoyer au ministère. Donc si toutefois le ministère il envoie des notes sur un site, toi tu consultes, tu mets ton numéro, on te donne une note dont toi-même tu sais que ce n'est pas ta note. Tu es devant ton relevé de notes, puisque les gens de licence, au niveau de l'FST, la majorité ont pu par exemple récupérer le relevé de notes de tous les semestres, de L1 jusqu'à L3. Et aussi, ils ont pu récupérer, par exemple, l'attestation de licence. L'attestation de licence, on te donne ta note. Tu sais que tu as une moyenne de 10, une moyenne de 12, une moyenne de 11, une moyenne de 12. Carrément, oui. D'accord. Donc, tu regardes ton attestation est devant toi, tu regardes la plateforme, tu trouves que ce n'est pas du tout pareil. Donc, la question que tu te poses, comment? Et là, tu te tournes, où est passé mes notes? Et là, tu te tournes vers qui? Par exemple, quelqu'un qui consulte... Tu tournes direct au niveau de l'université. Tu lui demandes les notes que vous avez envoyées. L'université te dira que non, ce n'est pas nous. Les orientations se font automatiques. En fait, la communication, elle n'est pas du tout transparente. Personne n'est capable de te donner l'information concrète dont tu as besoin. Ils te font naviguer entre l'université et le ministère. Le ministère, le sortie des orientations, lorsque les gens sont venus, ils n'ont même pas pu trouver quelqu'un pour les orienter. Tu viens dans un guichet, on te dit, ce n'est pas lui, c'est un autre. Tu pars dans un autre, il te dit qu'il n'est pas là. D'accord. Aziz, si actuellement le ministère, en tout cas, vous a envoyé un message et était ouvert au dialogue, quelle serait en tout cas votre exigence première actuellement? Donc, je demanderais la transparence immédiate sur les orientations de master pour résoudre, et sur les critères de sélection. Parce que tout ça, c'est les critères de sélection qui ont posé tous ces problèmes. Parce que les critères ont été changés sans informer les étudiants. Parce que d'habitude, on n'a jamais vu ce genre de situation. C'est la première fois. C'est la première, c'est-à-dire le nouveau ministre, il a fait des changements, mais avant de faire, il devait informer les étudiants en temps sur les critères, sur le nombre de places, sur tout. Donc, alors, ça n'a été pas fait, c'est ça qui a causé tous ces problèmes. Comme on vient de l'expliquer, c'est la première fois qu'on utilise la plateforme. Donc, c'est de la innovation, c'est bon, c'est-à-dire ça arrange beaucoup les étudiants, c'est facile. Mais quand même, ça manque quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on devrait s'améliorer. C'est-à-dire dans la plateforme, s'ils pouvaient essayer de faire les critères. Guide d'explication. Si les critères, si les nombres de places, si chaque filière essaie d'expliquer ça, donner tous les détails qu'il faut, comme ça les étudiants auront les informations qu'il faut pour poursuivre le master. Donc si je vous comprends bien, c'est une grande première en fait le fait que maintenant les orientations soient digitalisées parce qu'il y a une plateforme pour ça, mais vous trouvez qu'il y a des manquements? Il y a des manquements, oui. Il y a des manquements, il y a des choses qui ne sont pas... Qui ne sont pas transparentes. Et comme mon collègue vient de l'expliquer, il y a certains, dans leur faculté, ils ont des notes différentes. Dans votre faculté, dans ton relève de notes, tu as moins de 12, alors que tu rentres dans le site, tu trouves que tu as moins de 11. C'est-à-dire, tu te poses la question, comment ça? Maintenant, il y a un sérieux problème qui se pose. Donc, c'est-à-dire qu'on demande au ministère d'essayer de revoir ça, de trouver des solutions immédiates pour résoudre ces problèmes. Sinon, ça risque de se passer autrement. Alors, Fatima, ce silence du ministère, comment vous le vivez? Et encore une question qui, jusqu'où vous êtes prêt à aller si la situation perdure? Bon, déjà, nous, on va se baser sur ce que le ministère, lui, il a dit. Dans son communiqué, il disait que, par exemple, tout étudiant qui a, par exemple, rattrapage en S5 et, par exemple, va être, par exemple, refusé l'accès, en fait, en master. Alors qu'il y a des étudiants qui ont rattrapage en S5. Et qui ont été sélectionnés. Ok, rattrapage en deuxième année, rattrapage en première année. Et qui ont validé après 3 ans ou bien après 4 ans. Si toutefois, en fait, avant, la priorité, avec l'ancienne sélection, la priorité était quoi? Étaient les étudiants qui ont leur licence à 3 ans, une durée de 3 ans. Alors que cette année, une durée de 3 ans, c'est-à-dire sans avoir redoublé sans avoir redoublé. Tu peux avoir rattrapage, mais sans avoir redoublé. Tu peux, par exemple, avoir de rattrapage, mais tu valides parce que rattrapage, tu peux être malade, tu peux être ne pas présent, tu peux venir, tu trouves que la porte est fermée, tu peux venir en retard. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui peuvent te poser à le rattrapage, ou bien une matière dont toi, tu n'as pas compris et que tu pars en rattrapage. Mais cela ne fait pas de toi une personne qui ne connaît pas ce qu'il est en train d'apprendre. Et si toutefois, en 3 ans, tu obtiens ton diplôme de licence, tu as par exemple plus de chances que celui qui a redoublé. Alors que cette année, on a vu plusieurs étudiants redoublants de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, avoir accès au master. Alors que des étudiants avec des très bonnes moyens, avec des moyennes de 14-15 qui sont restés. Surtout avec des branches telles que IPG qui est ingénieur pétrole et gaz, dont nous tous nous savons que si la personne veut exceller, ce n'est pas en Mauritanie qu'il doit rester, il doit quitter. Carrément. Alors, Aziz, au-delà des revendications, des dénonciations, je rappelle toujours que
vous avez créé un mouvement voilà, pour dénoncer cette injustice. Avez-vous des propositions concrètes, en tout cas pour améliorer le processus ou bien même les critères d'orientation, j'ai envie de dire? Donc je demanderai là nous sommes dans le stade un peu des propositions, c'est-à-dire pour améliorer un peu les critères d'orientation. Bah, moi, je vais revenir sur vous, Fatima. Donc je demanderai à la ministère la transparence totale sur les critères de sélection et sur les Est-ce que vous êtes pour la plateforme que ça continue? Oui, je suis d'accord sur la plateforme. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde digitalité. Donc c'est quelque chose qui est très important. C'est vrai que nous sommes dans c'est très important parce que ça facilite les étudiants, le déplacement et tout. Mais juste, ça manque des choses qu'on devrait essayer de s'améliorer. Donc dans la plateforme, si essayer de faire conseil d'orientation pour essayer de donner les étudiants les conseils sur les différentes filières. Et aussi, chaque filière, donner les informations. On parlait de conseils sur les orientations. Vous parlez par exemple d'un guide qui est là. Oui, le guide qui est là pour montrer les étudiants l'importance de chaque filière. Parce qu'il y a certaines pour accompagner les étudiants. Oui, accompagner. Il y a certains qui postulent sans même savoir l'importance de cette filière. De la filière, oui, c'est important. Ça, c'est un problème. Donc, c'est-à-dire conseiller dans chaque filière, donner les détails, l'explication et tout, et aussi donner les nombres de places et aussi les critères. Ça doit être les critères clairs et transparents pour chaque étudiant lui-même puisse calculer sa moyenne d'orientation. D'accord. Parce qu'avant, nous, on pouvait calculer nos moyens d'orientation à notre étape. On calculait ça nous-mêmes. On savait notre moyenne d'orientation, c'est combien. Mais maintenant, on ne le sait même pas. Parce que maintenant, il y a des changements de critères. On n'est pas au courant de ça. Est-ce que jusqu'ici, vous avez eu par les passés au mécanisme, en tout cas des gens qui vous accompagnent pour la sélection? Parce que c'est très important ce que vous venez de mentionner, parce qu'un étudiant qui valide sa licence, il a un peu besoin de conseils, de recommandations pour son master. Est-ce que vous avez eu ça auparavant ou bien vous n'avez jamais eu ça? Non, on n'a jamais. C'est juste les syndicats qui, exemple, nous les représentants, on travaille sur ça. Sur les groupes de WhatsApp, on sensibilise les étudiants, on parlait des étudiants sur les différentes filières et tout, sur les aider pour les mettre sur les rails. D'accord. Fatima, vous avez envie d'acheter quelque chose? Abdelaziz veut dire que, par exemple, nous, on a des groupes WhatsApp, on a des groupes de Facebook ou tout, en fait des canaux de communication où on explique chaque filière pour les nouveaux bacheliers et pour les gens de licence. En fait, quand tu es en licence, déjà tu es en mesure de savoir qu'est-ce que tu veux après, en fait. C'est les nouveaux bacheliers qui ont ce problème, en fait, de sélection des notes de filière et tout ça, de l'université, et ainsi de suite. Puisque cette année, on a remarqué que, imagine qu'il n'y a plus de tronc commun, mais on n'a même pas la certitude si c'est vrai ou pas. Puisqu'on te dit, avant quand tu viens, en première année, soit c'est biologie, géologie, soit c'est PC, qui est physique, chimie, soit c'est MPI, soit c'est finance, comptabilité, alors que maintenant tu viens, on t'oriente direct. On a vu dans la plateforme, tu viens, tu trouves un étudiant en train de choisir une filière dont toi-même, qui est dans cette filière-là, tu ne sais même pas comment en fait cet étudiant était orienté. Puisqu'en première année, toute note, en fait, moins de 10, 11, 12 peut t'orienter dans une faculté. Alors que maintenant, en deuxième année, pour être parmi certaines filières, telles que les branches professionnelles, donc le nombre de places sont limitées, le moyens d'orientation sont très limités avec des hautes, comment on appelle ça même, des hautes critères. Donc l'étudiant excellait en première année pour pouvoir arriver là-bas. Alors que maintenant, tu vois quelqu'un, avec un bac comme ça, on te dit sélection là où tu vas. Là, on parle un peu des nouveaux bacheliers. Oui, c'est lié. C'est lié. En fait, c'est lié, puisque le nouveau bachelier, lui, il ne connaît pas là où il veut. Là où il veut aller, puisqu'il ne connaît pas ce qui se passe à l'enseignement supérieur. Puisque dans l'école, on ne nous dit pas réellement combien de filières il existe. Donc c'est arrivé en bac que les syndicats ils sont là, ils sont devant, ils orientent. Nous, on n'a pas de vacances. On est dans les groupes chaque jour, jusqu'à 2h du matin, 3h du matin. Les étudiants t'appellent partout pour que tu puisses les orienter. Mais un étudiant qui a son licence, déjà, il sait qu'est-ce qu'il veut faire en master. Donc cet étudiant-là, tout ce qu'il a besoin, c'est quoi? C'est les gens qui ont passé là où lui, il a passé. Donc ces étudiants-là qu'on ramène pour qu'eux aussi ils puissent expliquer les nouveaux diplômés. Ces nouveaux diplômés vont les orienter, à les aider à s'inscrire dans les écoles et tout ça. D'accord. Alors, oui, c'est-à-dire que... Vous voulez rebondir un peu sur ce qu'il a dit. dit. C'est-à-dire que les étudiants, d'habitude, on faisait en tournant comment? En biologie, géologie ou bien en économie. Ça, c'est pour la faculté. Pour toutes les facultés. D'accord. Il y avait tronc commun pour la première année. Alors, avec le première année, avec biologie, géologie, économie et les autres. Donc, avec les performances de l'étudiant, on les sélectionne à partir des deuxième année sur une autre filière.
Tout à fait, parce qu'historiquement, c'est Parce ça. historiquement, c'est ça qui est normal. Historiquement, c'est ça. il n'y en a pas ça. On regarde l'étudiant, on regarde un peu ses notes, Ces là notes, où il a, on les transforme parce que... il a tout cassé, comme on dit, Oui. et après, en fonction de ça, on l'oriente On l'oriente. dans une... Mais cette année, c'est pas le cas. C'est pas ce qu'on a vu dans nos plateformes. C'est ça qui nous inquiète. Ouais, c'est ça qui Puisque nous même inquiète. nous qui veut les expliquer, on a du mal à les expliquer, puisqu'on ne connaît pas. En fait, le ministère, lui, il fait ses canaux les canaux de communication, mais il devrait être en collaboration avec les représentants des étudiants. Puisque nous, même si c'est peu de temps qu'on accorde, ce peu de temps, il est fort. Puisqu'on est avec eux H24 pour pouvoir les expliquer. Mais si toi, le représentant d'un étudiant, tu n'es pas, par exemple, bien informé, comment tu vas expliquer? Ce n'est pas possible. Donc l'ignorance va continuer, va persister encore. D'accord. Alors, Aziz, on a vu que voilà, les ministères, par la peine, ne communiquent pas. Certains se demandent en fait pourquoi ce silence. Est-ce qu'il y a des raisons qui nous échappent et que peut-être vous connaissez déjà, vous êtes à la télé, que vous pouvez un peu nous éclairer? Donc, je ne crois pas que le ministère, peut-être, avant le ministre qui était ici, peut-être il était plus transparent, il dialogue avec tout. Il était plus flexible. Plus flexible. Il était sur le terrain. Mais cette année, c'est pour cela que cette année, il y a eu beaucoup de manifestations à l'université. Les étudiants ont beaucoup revendiqué. Parce que le ministre, depuis qu'il a été nommé... On parle de Yacoub Loumoïne. Oui, on a rencontré pas mal de problèmes à l'université. Parce qu'il y a eu des changements sur beaucoup de choses, sur l'écriture, sur autre chose. Donc, c'est-à-dire que moi, l'appel que je vais faire, il n'a qu'à essayer de dialoguer avec les étudiants. Et aussi essayer d'appeler les représentants des étudiants. Parce que nous, on est là pour faire passer le message. On est là pour représenter les étudiants. L'intérêt des étudiants et les droits des étudiants. S'ils ne communiquent pas avec nous, on ne peut pas communiquer avec les étudiants. Parce que nous qui sommes dans les groupes, comme mon collègue vient de l'expliquer, 24 heures pour donner des informations aux étudiants qu'il faut. Mais si nous, on n'a pas les informations, donc tout le monde sera perdu. Donc on a qu'à essayer de revoir son moyen de travailler, augmenter la transparence sur tout ce qu'il fait. Donc, comme ça, on pourra arriver à établir des bonnes relations avec l'université et les syndicats et tout. Est-ce que jusqu'ici, vous avez un moyen de joindre en tout cas le ministère ou bien même d'avoir un dialogue, un tête-à-tête avec lui? C'est ça qui pose un grand problème. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, pour voir le ministère, c'est un autre problème. Nous, les représentants... Mais il y a un moyen quand même. Il y a un moyen. Mais vous avez quand même un moyen de voir votre ministère de tutelle, bien entendu. Oui. Par exemple... En tant que des syndicalistes, en fait, on nous donne l'accès, par exemple, de venir déposer une lettre, demande d'audience et tout ça, alors qu'avant, on pouvait venir le voir quand il y a un problème. Peu importe l'heure, on pouvait, par exemple, organiser une réunion et tout ça. Mais avec le nouveau ministère, bon, on ne minimise pas en fait l'effort qu'il fait, mais on dit qu'il doit redoubler. Oui, il doit redoubler ou bien tripler même, redoubler l'effort en fait, puisque la communication c'est le meilleur clé en fait. C'est la base. Oui, c'est la base. Si nous on n'arrive pas à communiquer avec lui, c'est un problème. Est-ce que depuis puisque nous on le voit comme entre guillemets, voilà, il faut vous stopper, vous arrêter à ça, parce qu'en fait, on parle du ministre et tout. Est-ce que, voilà, depuis qu'il y a des tensions, est-ce que vous avez essayé, en tout cas, comme vous venez de dire, Fatima, d'avoir un tête-à-tête, d'avoir un dialogue avec le ministre? Est-ce que vous avez tenté? Ça a toujours été le cas, depuis le début de l'année. Si les étudiants ont fait un mois de grève, et puis ça a continué aussi, cela veut dire que c'est peine perdue. On a fait tout. On n'aurait pas aimé que nos étudiants se retrouvent au commissariat. 24 heures ou 48 heures, c'est un peu abusé de payer des cautions, d'embaucher des avocats. Donc, on n'a pas de moins. Donc, il fallait qu'on le voie, mais on n'a pas pu le voir, malheureusement. Pendant un mois, les grèves à l'université. Jusqu'au moment où je parle, vous n'avez pas vu le ministre de l'enseignement supérieur. Pendant un mois, avec les grèves, avec les problèmes tous les problèmes qui sont à l'université, on n'arrive pas à avoir le ministre pour expliquer ce qui se passe à l'université. Réellement. Parce que chacun se décharge de ses responsabilités en fait. Si tu vois le doyen de ta faculté, il va te dire c'est pas moi, c'est le président de l'IANA. Le président de l'IANA, il te dira c'est pas lui. En fait, chacun d'entre eux est en train de... Il y a une fuite de responsabilité. Exact. Chacun ne veut pas porter le chapeau. Donc, ils vont te faire tourner jusqu'à que tu n'arrives plus à traîner au final. Donc si je comprends bien, l'administration que vous avez au campus social qui normalement est censée un peu vous appuyer, c'est une administration qui est un peu en phase avec le ministère. C'est le président de l'IANA, vous parlez ou bien de parler de direction de Kounou? Non, je parle je connais pas un peu voilà, le circuit que vous avez là-bas, mais l'administration en tout cas que vous avez. On a le président de l'IANA. Le président de l'IANA, c'est lui, en fait, le tête. Et vous avez été les voir tout récemment. Exact. Les gens essaient tout le temps de le voir. Mais ils ne vous ont pas dit quelque chose de...
Non, lui, il ne te dira jamais quelque chose dont tu as envie d'entendre. Il te dira, oui, on va faire de l'effort, mais on ne voit pas les résultats. Donc nous, on n'a pas envie qu'ils nous disent ou bien qu'ils nous balancent des communiqués un peu partout. On a envie de voir l'acte. C'est ça la chose la plus importante. Alors, je vais faire un peu un comeback sur la transparence des résultats, aussi des critères d'orientation. Si aujourd'hui, au moment où je parle, là, on parle de transparence, on parle d'équité et tout, et si demain, par exemple, contre toute attente, les critères d'orientation étaient publiés, étaient rendus publics et que ces étudiants ne sont pas admis, est-ce que vous accepterez? Oui, on accepterait si les critères, ça va, ça arrange. Parce que c'est une question qui... Oui, c'est une question Fatima, importante. Parce que moi, aujourd'hui, les critères... je vous vois un peu... Vous avez compris oui, là? c'est juste... Bon, j'ai compris. Ouais. Compris. Je vais revenir sur vous. Ouais. On préfère que avant qu'il prenne les critères, n'a qu'à contacter les représentants des syndicats, on va essayer de discuter sur ça. Comme ça, on va essayer de voir comment on va prendre les critères qui va arranger tout le monde pour que tout le monde puisse y être. Même si tout le monde n'a pas pu y être, on va le maximum que le maximum puisse avoir faire la master. Moi, je ne serais pas d'accord. Vous n'accepterez pas? Non, si c'est perso, je ne serais pas d'accord. Je ne serais pas d'accord. Pourquoi? On ne peut pas en fait travailler. Puisque, par exemple, le rang dans une promo, ce n'est pas en troisième année qu'on le définit. On définit, c'est à moins de S1, S2, S3, S4 jusqu'à S6. D'accord. Donc, qui définit ton rang en fait dans une promo. Donc, ces étudiants-là, avec des moyens de 14, 13, si on les refuse à cause d'une seule moyenne d'orientation, alors avec une seule matière qui les a amenés en rattrapage plutôt, alors que d'autres étudiants avec plus de 5 rattrapages qui l'ont fait à l'université et ils sont sélectionnés en master, moi je ne serais pas d'accord. Même s'ils publiaient tous les critères, moi je ne serais pas d'accord, puisqu'ils sont les plus méritants. Peut-être certains vont dire qu'on combat pour les élites. Le combat n'est pas pour les élites, c'est pour tout le monde. Puisque aujourd'hui, si on laisse passer, cela veut dire que les prochaines victimes, ça sera pire. D'accord. Alors, Aziz, j'ai lu quelque part que aussi dans les critères d'orientation, il y a la motivation, le projet professionnel, les compétences qui sont prises en compte. Alors, ce qui veut dire que la note ne fait pas tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion? Non, je ne suis pas d'accord. On n'était pas informés, c'est là même. C'est ça. On n'avait pas les informations qu'il faut pour qu'on puisse dire on est d'accord ou on n'est pas d'accord. C'est ça le problème. Si on avait les informations, oui, peut-être on peut dire ça, on est d'accord avec ça, mais on n'a pas les informations. On n'a aucune information sur les critères. C'est ça qui nous pose des problèmes. Parce que si normalement ils doivent effectuer des changements, ils devraient informer les étudiants à temps, dès le début d'année, faire une plateforme, expliquer les gens. Parce que nous, on est là, comme ils viennent l'expliquer. On est là pour aider les étudiants de master, les nouveaux bacheliers et tout, sur les orientations. Mais si nous, on ne sait pas comment les aider, donc ça se pose un grand problème. On n'a pas les critères. Si on avait les critères, on avait toutes les informations qu'il faut sur les filières. Là, on pourrait faire un mois de sensibilisation sur les critères de sélection, sur les nombres de places, sur comment calculer ta moyenne d'orientation. C'est-à-dire chaque étudiant pourra lui-même prendre ses responsabilités. Il saura comment calculer son moyen d'orientation, il saura les critères, comme ça il pourra choisir la filière qui va l'arranger, qui va lui permettre d'être orienté. Mais aujourd'hui, tu vois, il y a des étudiants, tout le monde, ils ne savent pas les critères. Exemple, on peut prendre dans 100 étudiants pour choisir de faire master 7 filières. Alors, il y a d'autres filières, il y a seulement 5 personnes, 6 personnes qui sont là-bas. Alors, si on pouvait les départager, les étudiants, c'est-à-dire tout le monde pouvait avoir de la place. C'est-à-dire, cette manque de transparence, ça nous cause beaucoup de problèmes. Parce que d'habitude, nous, on faisait des groupes de WhatsApp avant l'ancien système, les orientations sur les facultés. Quand vous parlez de l'ancien système, oui, vous parlez de... Voilà, avant la plateforme. On faisait des groupes de WhatsApp. Chacun envoyait, on expliquait les gens comment calculer leur moyen d'orientation. Chacun calculait son moyen d'orientation et l'envoyait dans le groupe. Après, nous-mêmes, on départageait les gens. On disait, toi, essaie de faire ça. Jusqu'à ce qu'on trouve place pour tout le monde. Ou bien le minimum quand même, tout le monde va être sélectionné. D'accord. Mais maintenant, si on n'a pas ces informations, on ne pourra pas... Fatima, vous avez envie d'ajouter quelque chose sur les critères que je viens de citer, en tout cas le projet professionnel, les compétences et surtout la motivation? Bon, on peut voir un étudiant exceller alors qu'il n'est pas, par exemple, de compétences en fait, sur le plan social et tout. Il faut savoir qu'à l'université, il y a les clubs, il y a les associations, il y a les syndicats, il y a des gens qui sont hyper bien en fait sur, par exemple, défendre les droits des étudiants et tout ça, et qui n'ont pas pu, par exemple, exceller au niveau des études. Ils se retrouvent avec des moyens de 11, 10.
qui peut par exemple freiner les études là-bas. Il y a d'autres qui sont des présidents des sections qui sont un peu partout dans des organisations universitaires qui se retrouvent avec majors de leur promo. Il y en a plein, machallah, alhamdoulilah, qui sont majors de leur promo et qui sont des syndicalistes, des activistes à l'université. Donc ces étudiants-là, on ne peut pas dire qu'ils ont été sélectionnés suite à leur motivation, mais c'est qu'ils sont les majors de leur promo. Donc il y a des choses qui ne sont pas cohérentes dans ce qui est sorti dans la communiqué que le ministère a sorti. Il y a des choses qui ne sont pas du tout cohérentes. Alors, il y a un autre syndicat, SNEM, c'est le syndicat national des étudiants mauritaniens. Exactement. Est-ce que vous communiquez, est-ce qu'ils défendent aussi votre cause? Toutes les étudiants défendent la même cause. En fait, les gens, le ministère peut-être il joue sur le fait qu'il y a plusieurs syndicats à l'université. Mais il faut savoir que tous les 4 syndicats que vous voyez à l'université, ils ont le même objectif. C'est quoi? C'est de défendre les droits des étudiants. Et leurs intérêts. Alors, vous parlez au nom de tous les étudiants. Est-ce que tous les étudiants vous soutiennent à juste titre? Parce que voilà, certains peuvent se dire que vous défendez seulement une élite, c'est-à-dire ceux qui ont un peu les moyens de 14, 15 et 16. Est-ce que tous les étudiants vous soutiennent? L'ANEM a été connu comme étant un syndicat qui défend la justice et l'équité en fait. Pour tous les étudiants, il n'y a pas d'exception. Ça a été la marque de fabrique de l'ANEM. Ça, c'est notre marque de fabrique. C'est un syndicat mixte qui ne mélange pas, par exemple, la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc, nous, on est là pour tous les étudiants. Même les étudiants qui sont dans les autres syndicats, puisque avant qu'ils soient des syndicalistes, ce sont des étudiants. Avant que nous, on soit des syndicalistes, on est des étudiants. On est là pour apprendre, on est là pour pouvoir avoir quelque chose, puisque 3 ans, 4 ans, 5 ans après, on va quitter l'université. Ça sera juste vieux souvenir. C'est juste un passage, quoi. C'est un passage. Aziz, vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que tous les étudiants vous soutiennent? Oui, tous les étudiants nous soutiennent parce qu'aujourd'hui, si un étudiant a un problème, c'est-à-dire ce problème, ça peut arriver à tout le monde. Donc, ils sont obligés de nous soutenir. Donc, et aussi, nous, notre objectif, c'est de défendre les droits des étudiants et leurs intérêts, quel que soit le niveau de performance. C'est-à-dire même les étudiants qui ont moins de dossiers, ils ont des problèmes, ils peuvent nous contacter. On est là pour tout le monde, on est là pour tous les étudiants. Il n'y a pas de ces étudiants on favorise les étudiants qui ont moins de 4 ou bien autre. Essentiellement, nous, l'objectif, défendre tous les étudiants et leurs intérêts. C'est ça qui nous... Il faut savoir si c'était en premier, tous les étudiants allaient être orientés. Donc on n'allait pas, par exemple, prendre juste les élites et les laisser les autres. Mais sauf que ce cas, en fait, il est un peu particulier puisqu'on parle des élites avec des gens qui sont presque parmi les meilleurs de leur promo et qui ne sont pas orientés. Là, on voit que leurs études ont été freinées. Donc c'est un peu compliqué. Certains ont la capacité de pouvoir poursuivre les études, mais d'autres non. Et ça, c'est pas une chose que la nation mauritanienne en a besoin. Donc parce que d'autres peut-être ils ont les moyens, d'autres n'ont pas les moyens. Imagine-toi ceux qui n'ont pas les moyens. Ils sont obligés d'aller faire autre chose, d'arrêter les études ou bien d'attendre. C'est ça, c'est un grand problème. Alors que c'est-à-dire que maintenant, avec ces critères-là, avec ces étudiants-là qui sont les meilleurs de leur promotion, se retrouvent sans orientation. Imaginez la situation qu'ils sont en train de vivre maintenant. Ils sont en train de voir qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant. Ils sont bloqués dans une situation qui est très compliquée. Alors ils avaient des rêves. Maintenant, le rêve s'est brisé. À cause de quoi? À cause d'un petit problème. Il y a manque de la transparence. Le ministère n'a pas fait ce qu'il doit faire pour aider les étudiants à poursuivre les études. Alors, une dernière question pour vous deux. Si le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Yacoub Oulmoïne, vous regardez au moment où je parle, quel message fort et direct vous nous enverriez? Le message serait direct en fait et très simple. C'est de faire une sorte de transparence pour tout le monde. Il faut qu'il sache qu'il est dans l'obligation en fait d'assurer l'avenir de la jeunesse mauritanienne. Merci beaucoup Fatima. Donc je lui demanderai la transparence totale sur les critères de sélection et sur l'admission de master et aussi sur le nombre de places et tout. Donc il n'a qu'à faire en sorte que chaque étudiant puisse se sentir concerné sur ce qu'il fait. Parce que maintenant, ce qu'il fait là, il est en train de bloquer là. Beaucoup d'étudiants sont maintenant bloqués. Ils n'arrivent pas à continuer leurs études. Ils se retrouvent d'une manière... je ne sais pas comment expliquer ça. D'accord. Ils sont perdus. D'accord. C'est-à-dire c'est de la perte de la confiance. C'est quelqu'un qui ne sait même pas là où il va. Qu'est-ce qu'il doit faire? Les étudiants déboussolés, en perdition. En tout cas, votre message est passé, Fatima et Aziz. On vous remercie d'être passé sur El Mourabitoun. Merci. J'espère aussi que vous avez envie de voir le ministère. Oui, vraiment. Surtout qu'il ouvre la porte au dialogue. J'ai beaucoup de choses à lui dire. Et la communication. Fatima a beaucoup de choses à lui dire. Mesdames et messieurs, nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très très bientôt pour un nouveau chapitre. D'ici là, portez-vous bien.